Alors voilà encore un petit exercice qui sort un tout petit peu de l'ordinaire, même s'il ressemble à d'autres exercices un petit peu déjà faits. J'ai 4 puissance sinus x, moins 4 fois 2 puissance sinus x, plus 17 quarts, et on me demande de donner pour cette expression le maximum et le minimum. Max et min. Bon, alors le début est pas très compliqué. On voit bien que cette expression vaut 2 puissance sinus x au carré, moins 4 fois 2 puissance sinus x, plus 17 quarts. Donc j'ai fait apparaître une nouvelle variable, et donc je peux écrire ça sous la forme x au carré, moins 4x plus 17 quarts, avec x égale 2 puissance sinus x. Alors je continue un petit peu et je vais mettre ça sous sa forme canonique, tout simplement parce qu'on me demande un maximum et un minimum, et que lors du second degré, pour calculer des maximums et des minimums, j'ai eu besoin de la forme canonique. Donc la forme canonique n'est pas trop compliquée, c'est x moins 2 le tout au carré, ça fait x2 moins 4x plus 4, donc il faut que j'enlève 4 plus 17 quarts, et donc la forme canonique sera x-2 au carré moins 16 plus 1 quart. C'est-à-dire, en repassant avec ma variable initiale, j'aurai donc, alors x c'était 2 puissance sinus x, donc 2 puissance sinus x moins 2, le tout au carré, plus 1 quart. Je vais donc maintenant encadrer sinus x et faire différents encadrements pour encadrer cette expression-là et trouver le maximum et le minimum. Alors, sinus x, bien sûr, est compris entre moins 1 et 1. Donc, 2 puissance sinus x, disons que j'ai eu quelques scrupules à passer directement de ça à 2 puissance sinus x. Alors, 2 puissance sinus x, ça vaut, en fait, exponentielle de sinus x ln de 2. Et donc, je vais multiplier cette expression-là par ln de 2. Donc, ln de 2, ça vaut environ 0,69. C'est positif, donc je peux faire sans problème cette multiplication. ln de 2, donc ici, ln de 2 fois sinus x, inférieur ou égal à ln de 2. J'ai donc une inégalité. La fonction exponentielle est croissante sur R, donc je peux prendre l'exponentielle de toute mon inégalité sans changer le sens de l'inégalité, puisque l'exponentielle est croissante. Exponentielle de moins ln de 2, c'est exponentielle de 1 demi, donc ça fait 1 demi. Exponentielle de ln de 2 fois sinus x, bah, c'est 2 puissance sinus x. Et à droite, exponentielle de ln de 2, c'est 2. J'ai donc encadré 2 puissance sinus x entre deux nombres, 1 demi et 2. Et donc, moi, ce qu'il me fallait, c'est 2 puissance sinus x moins 2. J'en suis pas très loin. Je retranche 2. Ça va donner à droite 0. Et à gauche, 1 demi moins 2, donc 1 demi moins 4 demi, moins 3 demi. Donc, cette expression est comprise entre moins 3 demi et 0. Je suis donc négatif. Je ne sais pas si vous voyez la parabole x2, donc je suis à gauche. Je vais élever au carré, mais j'élève au carré, x2 est décroissant du côté des négatifs. Donc j'élève au carré, ça va donc donner que 2 puissance sinus x moins 2. 2 puissance sinus x moins 2 au carré. Alors comme je suis décroissant du côté des négatifs, il faut que je change le sens des inégalités. À gauche, 3 demi au carré, donc 9 quarts. Et à droite, 0 au carré, 0.
On termine. Alors, c'était pas 2 puissance sinus x moins 2 au carré que je devais encadrer, mais il faut que je rajoute un quart. J'obtiens donc à la fin que 2 puissance sinus x moins 2, le tout au carré, plus un quart, est compris entre, à gauche, 9 quarts plus un quart, 10 quarts, donc 5 demi, et à droite, un quart. J'ai donc encadré mon expression entre deux nombres, donc 1 quart et 5 demi. Alors, j'ai pas tout à fait répondu à la question, parce que la question était, y a-t-il un maximum et un minimum, ou calculer le maximum et le minimum. Alors, il semblerait que le minimum soit 1 quart et que le maximum soit 5 demi. Encore faut-il que ces deux valeurs soient atteintes. Donc, on va jeter un coup d'œil pour voir ce que ça donne. Alors, on va commencer par la gauche, avec le minimum. 2 puissance sinus x moins 2, le tout au carré, plus 1 quart, égale 1 quart. Des simplifications, ça fait 2 puissance sinus x moins 2 au carré égale 0. Donc 2 puissance sinus x moins 2 égale 0. Donc 2 puissance sinus x est égal à 2. Ce qui donne sinus x égale 1. Oui, la valeur est atteinte. Par exemple, pour x égale pi sur 2, le minimum est atteint. Donc en pi sur 2, cette expression admet un minimum qui sera 1 quart. On fait le même boulot à droite. Donc 2 puissance sinus x moins 2 au carré, 2 puissance sinus x moins 2 au carré plus 1 quart est égal à 5 demi, pour voir si la borne de droite est atteinte, le maximum. On fait passer le 1 quart de l'autre côté, donc 5 demi c'est 10 quarts moins 1 quart, 9 quarts, et 9 quarts a le bon goût de faire 3 demi au carré. J'obtiens donc 2 puissance sinus x moins 2 égale 3 demi, ou bien 2 puissance sinus x moins 2 égale moins 3 demi. Alors, on agite encore un petit peu le bocal. 2 puissance sinus x est égal à 7 demi, ou bien 2 puissance sinus x est égal à 2, c'est-à-dire 4 demi moins 3 demi, 1 demi. 1 demi, ça fait 2 puissance moins 1. Moi, tout ce que je cherche, c'est pas à résoudre, c'est à savoir si je peux avoir un maximum ou un minimum. Le minimum, j'ai déjà vu que c'était possible, et le maximum, eh bien, je vois bien que, est-ce que je pourrais avoir 2 puissance sinus x qui est égal à 2 puissance moins 1? Ben oui, il faudrait que sinus x soit égal à moins 1, c'est-à-dire par exemple moins pi sur 2. Alors le maximum tout à l'heure ici, le minimum pardon, on avait dit qu'il avait été atteint en pi sur 2. Et si je regarde le maximum, je m'occupe pas trop de ce qui se passe ici, hein, la première. J'ai pas trop envie de voir, mais je sais que pour la deuxième, c'est atteint en moins pi sur 2. Conclusion, cette expression au départ, qui est là, a un maximum et un minimum, atteint bien sûr. Le maximum vaut donc 5 demi, le minimum vaut donc 1 quart, et on a pu préciser que le minimum était atteint entre autres pour pi sur 2, et le maximum était atteint entre autres pour moins pi sur 2.